Christ, il y a des choses que nous devons effectivement accepter. Il y a des choses qu'on doit reconnaître que là, on était dans l'illusion totale et que aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de voir les réalités. Moi, je pense que le jugement, ben, il n'y aura pas de jugement. Alors là, c'est un peu compliqué. Oui, ça c'est encore un autre thème. C'est un autre thème qu'on peut aborder ici. Là. Voilà. Il n'y aura pas de jugement. Je me dis que c'est renier la foi. Parce que quand on parle, je ne sais pas si c'est Éphésiens qui nous parle des fondements, Paul nous dit que vraiment on a des fondements là, il cite les fondements là, et je pense qu'il y a le jugement dernier à l'intérieur. Donc nous dit qu'il n'y aura pas de jugement, ça veut dire qu'on vit notre vie, les bons, les mauvais, on s'en fout et puis. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, on voit très bien que il y a des étapes, comme on disait, qui se sont déjà accomplies. Mais comme je disais tout à l'heure, que on a l'impression que le temple est détruit, les lois sont détruites, d'accord. Il y a eu la vengeance, ok. Mais après, on a la nouvelle Jérusalem qui arrive et on a le jugement dernier qui arrive. Maintenant, le jugement dernier. Le problème, justement, c'est celui-là. Et comment sera cette nouvelle Jérusalem? Est-ce que ce sera un autre monde qui sera bâti de cette manière? C'est toute une grande question qu'il faut se poser. Et le jugement dernier en question, n'est-ce pas? Comment il aura lieu? Et moi, je voudrais justement qu'on organise, si c'est possible, un autre numéro pour aborder la question du jugement dernier. Et, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y aura pas un jugement où il y a une salle, un tribunal. Ça, c'est des conneries, n'est-ce pas? Où, Yeshua a dit dans Matthieu, Jean 17, que mes paroles sont esprit et vie. Tout ce qu'il disait était spirituel. Tout est spirituel. Et nous, on a voulu transporter le monde spirituel de Yeshua pour le mettre, n'est-ce pas, à notre niveau. Et puisqu'au tribunal on juge, les gens on s'est dit, bon, le jugement dernier, parce que, femme de Dieu, si vous parlez du jugement dernier, c'est que vous croyez qu'il y aura justement un millénium. Mais effectivement, c'est comme je disais tout à l'heure, pas peut-être le millénium, mais je pense que dans l'Apocalypse, on nous parle de... Effectivement, je devais venir à cette question parce que si le temple est détruit, si Dieu s'est vengé de Jérusalem, mais après on voit que Satan sera... je sais pas, enchaîné pendant 1000 ans. C'est ça? Après, il sera libéré tout ça là. Non. Voilà. Satan, le millénium, c'est vraiment autre chose. Et Satan avait déjà été enchaîné d'après l'histoire parce que l'enchaînement de Satan donnait la liberté à la terre. À la terre, c'est pas notre terre, c'est pas le cosmos, comme je disais, c'est le peuple de Jérusalem. Et ce peuple a connu une paix, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas décrire pendant une période de 1000 ans. L'histoire est claire et nous on a pris ces textes, on a voulu coller ça pour faire peur aux gens. Non, le millénium, d'ailleurs, la question qu'il faut se poser est de savoir qui devait bénéficier du millénium, femme de Dieu. Ce ne sont pas tous les chrétiens, c'est pas nous. Le millénium était une promesse faite aux âmes qui étaient décapitées à cause d'agneau. Donc, tout ça, on reviendra sur ça pour en discuter. Nous, on nous a dit, vous attendez au millénium, vous allez vous ressusciter, vous allez ressusciter, vous allez vivre longtemps. C'est illusoire parce que il n'y a aucune écriture. On est là, on peut vérifier, qui promet le millénium aux chrétiens. Le millénium, c'est les âmes qui étaient décapitées lorsque l'ange va transporter dans la vision et il va voir ces anges qui disaient juste au Père, quand iras-tu, n'est-ce pas, vengeance de notre sang. Le millénium était pour ces âmes décapitées à cause du témoignage d'agneau. Rien à voir avec nous, mais il faut quand même qu'on revienne peut-être sur le jugement dernier pour comprendre en profondeur. Mais là, nous sommes d'abord sur... n'est-ce pas, le retour de Yeshua. Alors donc, pour mieux comprendre, ça voudrait dire que ce sont des événements qui se sont déjà passés. Parce que si le millénium, c'était pour la vengeance, le sang des prophètes, je crois. Mais c'est la même chose avec la même vengeance dont on parle avec le Jérusalem et son temple. Donc tout ça est déjà passé. Alors, mais... c'est quand même difficile. Hein? C'est quand même difficile. On va revenir par rapport à Jérusalem. Oui. Le temple est détruit. Il y a une autre prophétie, on nous parle du faux prophète et de la bête. On nous dit que la bête sera assis, je crois, dans le temple, il va se faire passer pour lui-même Dieu. Le temple est détruit. Alors cette prophétie s'est également réalisée. L'Apocalypse est terminé. Si on refuse le jugement dernier, qu'est-ce qui nous reste dans l'Apocalypse finalement? Non, femme de Dieu, si il faut me permettre de répondre. Oui. Il faut dire que l'Apocalypse s'est accompli, on va dire à 97%.
Parce qu'il y a quand même des choses encore, pour ma part, hein, il y a encore des événements qui ne sont pas encore passés dans l'Apocalypse. Mais à 97%, l'Apocalypse est déjà accompli. Dont la destruction du temple qui était ici, le changement des coutumes et autres. Je pense que, pour ma part, Apocalypse est accompli à 97%. Et je parle ici aux hommes et femmes de Dieu pour dire que tous ceux qui pensent que Apocalypse, ce sont des événements qui vont se passer, qui vont arriver dans le futur, ceux qui ont des pensées, on va dire, futuristes, que je suis désolé, Apocalypse, le livre d'Apocalypse est accompli à 97%, pour ma part, lorsqu'on lit la parole. Voilà. Okay, on essaie de comprendre, essaie d'analyser. Pasteur qui se va peut-être mieux nous éclairer. La femme de Dieu disait justement qu'il y a une autre prophétie concernant l'arrivée de la bête. Et justement, c'est aussi, n'est-ce pas, un texte béquille, n'est-ce pas, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3. C'est un texte béquille parce que beaucoup également le prennent pour dire, on ne peut pas dire que le Messie est déjà revenu parce que avant que le Messie ne vienne, il faut justement qu'il y ait l'apparition, n'est-ce pas, de la bête et donc de l'homme du péché. Et donc c'est ça, malheureusement, on va d'abord lire ce texte, on va comprendre quelque chose de Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, n'est-ce pas, paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ou ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, c'est vraiment, soit c'est de la mauvaise foi, soit c'est de l'aveuglement spirituel, soit c'est de l'ignorance, soit ils sont des sorciers ou ce sont des personnes, n'est-ce pas, que Satan utilise. Alors, Paul parle d'un temple ici qui devrait accueillir la bête, donc l'homme du péché. Et là aussi, ça c'est notre message, le message sur la bête. Et les chrétiens se sont dit, bon, il faut le nouvel ordre mondial, il faut toutes ces choses, et il y aura, n'est-ce pas, un chef qui va gouverner la terre, et une bête qui va venir, tout ça, se proclamer Dieu et s'asseoir dans le temple. Mais la question que j'aimerais leur poser, même pour ceux qui nous suivent, est de savoir quel était, n'est-ce pas, le temple indexé par Paul dans la prophétie. C'est quel temple? Donc, Paul parle du seul temple qui existait, donc du deuxième temple qui était construit après, n'est-ce pas, la captivité à Babylone, justement. Donc le temple du rocher a même déjà été détruit. Les Juifs n'ont plus de temple. Et la période qui a marqué la destruction de la ville, et la destruction de coutumes, et la destruction justement du temple, c'est l'an 66 jusqu'à 70. Après justement la guerre civile sur le règne de Titus, la Bible est claire, et même là, le problème, c'est qu'on va au marché, hommes et femmes de Dieu, on prend une Bible de 5000, et puis on se dit, bon, on va lire, et puis on a compris. Et il y a l'histoire qui en parle. La bête, c'était qui? N'est-ce pas? Ou le faux prophète, c'était qui? Il faut rappeler que des 66 à 70, n'est-ce pas, sont arrivés au pouvoir, donc la famille flavienne, n'est-ce pas? Donc des empereurs. Ce sont eux qui ont régné, qui ont dirigé. Donc on a Vespasien, on a Titus, n'est-ce pas, et donc qui ont vraiment régné et qui ont pris le dessus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui a détruit le temple. C'est Titus. C'est lui qui a détruit le temple, c'est lui qui a même favorisé l'accomplissement, n'est-ce pas, des différentes prophéties, n'est-ce pas, données par l'agneau. Et il s'est assis, il a profané le temple. Avant lui, c'est vrai qu'il y avait la profanation du temple parce que d'autres avaient tué même le porc dans le temple. Mais c'est avec lui justement qu'il y a eu l'effectivité de cette prophétie. C'est une prophétie bel et bien, n'est-ce pas, déjà accomplie dans le temps. Le faux prophète dont parle l'histoire n'était qu'un homme. C'était Titus, n'est-ce pas? C'était un empereur qui était à côté de son père avec son frère Vespasien. Ce sont eux qui ont accompli justement, n'est-ce pas, cette prophétie. Donc, s'asseoir sur ce texte sera, n'est-ce pas, de l'illusion. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas nous dire qu'il y aura un troisième temple. Jérusalem ne sera jamais restaurée. Toutes les prophéties qui parlent de la restauration de Jérusalem, c'est avant le retour de la déportation. Jérusalem, quand les gens disent Jérusalem va être restaurée, ensuite, non, ça c'est
c'est de l'illusion. Il n'y a pas d'écriture biblique qui nous dise que Jérusalem va être restaurée, où il y aura un troisième temple qui sera construit. Malheureusement, le temple a été détruit bel et bien par le faux prophète. Et il ne faut pas penser que quand on parle de l'antichrist ou du faux prophète, il ne faut pas penser que c'est avec nous que ça a commencé, parce que l'antichrist était un esprit justement qui réunit la divinité de Yeshua, ou qui réunit justement que Yeshua est venu d'en haut. Donc cet esprit d'antichrist existe depuis. Le faux prophète, il a existé, il a bel et bien accompli son œuvre. Ok, merci beaucoup, Pasteur Christ. Est-ce que le Pasteur Frédéric aimerait ajouter quelque chose? Non, je pense que le docteur Christ a été clair là-dessus. Alors, il y a une question qui me revient par rapport à ce qu'on disait. On parlait de Titus qui a détruit le temple. Alors là, ça me revenait. Est-ce que Yeshua est... Je veux rester avec le retour. Est-ce que Yeshua est réellement revenu physiquement pour détruire, ou alors c'était une guerre qui s'est passée? Parce que si vous dites que c'est Titus qui a détruit le temple, ça voudrait dire que c'était pas la manifestation physique du Fils de l'homme qui est revenu pour manifester une guerre avec des anges. Moi, j'aimerais savoir un peu s'il y a plus d'explications à ce sujet. Ok. Non. C'est pourquoi, à l'introduction, je disais qu'il y a eu, n'est-ce pas, il y a une cacophonie sur les termes qui sont utilisés pour parler du retour de Christ. Je dis, il y a justement épiphanie, donc le mot épiphanéa qui a été traduit en français francisé, donc épiphanie. Et d'autres disent que c'est l'avènement. Il y a justement la parousia, donc l'apparition. En réalité, les Écritures parlent de l'apparition, n'est-ce pas? Et beaucoup de traducteurs ont parlé du retour, de la seconde venue. Mais quand on reste, n'est-ce pas, fidèle aux textes originaux, on parle de l'apparition. Et qu'est-ce qui se passe, femme de Dieu? Est-ce que Yeshua est revenu d'une manière physique pour justement accomplir les jours de vengeance? Et remarquons ce qui se passe. C'est que quand Christ disait à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem investie des armées, sachez que, n'est-ce pas, je vais d'ailleurs le lire, lorsque vous verrez Jérusalem investie des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont, vous connaissez l'histoire, le retour de Christ était quoi? C'était une apparition. Ça veut dire quoi? Qui dit apparition dit manifestation. C'était une manifestation, et pour les disciples qui veillaient, parce qu'il va leur dire, veuillez prier. Et ce n'est pas pour qu'on commence à prier, non, c'était pas pour leur dire, allez prier dans vos maisons, non. C'était, il disait aux apôtres, veillez sur des signes précurseurs que je vous ai donnés. Donc des signes qui vont annoncer quoi? Non seulement mon retour, mais également la destruction de la ville et de tout ce qui s'ensuit. Donc Christ n'est pas venu d'une manière spectaculaire, d'une manière physique comme il était monté pour être vu par les gens. Non, malheureusement, le retour de Christ dont parlent les Écritures, c'était l'accomplissement des différentes prophéties concernant le jour des vengeances et la destruction justement de la ville. Donc pour les disciples de Christ qui étaient bien enseignés, parce qu'ils voyaient s'accomplir ce que le maître avait dit, ils voyaient s'accomplir les prophéties, les différentes prophéties de Yeshua, pour eux, ils savaient que le maître était apparu, que le maître était revenu. Pourquoi? Yeshua ne pouvait pas revenir et le temple n'est pas détruit. Yeshua ne pouvait pas revenir ou ne pas revenir alors que le temple est détruit. Et les gens veulent séparer le retour de Christ et la destruction donc, de Jérusalem ou la guerre, n'est-ce pas, judéo-romaine. Malheureusement, c'était des événements attachés. Donc Christ n'est pas venu pour poser les pieds quelque part. Non, son apparition, n'est-ce pas, était une métaphore attachée à la destruction ou à tous les signes. Parce que Matthieu 24, les apôtres ont dit, quel sera le signe de ton avènement? Jésus n'a pas dit, vous me verrez. Il a dit, quand vous verrez ceci, sachez que je suis là. Donc, il était revenu, ou plutôt, il était apparu par des signes. Et donc, ceux qui avaient vu des signes avaient bel et bien compris que le maître était là. Ok, merci beaucoup, Pasteur Christ. Alors là, ça nous répond également à la question de savoir, parce que certains m'ont dit, oui, si Jésus est revenu, quel est l'apôtre, quels sont les apôtres qui l'ont vu, qui a vu Jésus. Alors là, ça répond directement à notre question que, effectivement, aucun apôtre n'a vu Jésus revenir parce que c'était une manifestation. Et lorsqu'on lit bien les Écritures, on nous parle de guerre. Comme on aime bien tout ramener à notre époque, on attend les grandes guerres, la Seconde Guerre mondiale, peut-être une Troisième Guerre. Et bien voilà. Est-ce que le pasteur Frédéric voudrait ajouter quelque chose? Non, en fait, je peut-être poser une question. Je ne sais pas si c'est possible.
Ok, j'ai aussi des lanternes. Allez-y. Voilà. En fait, moi, ma question, c'est au niveau des 144 000. Qui sont les 144 000, en fait? Décrit dans Apocalypse 7, verset 4. J'essaie de lire. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Enfin, ma question est de savoir, est-ce que les 144 000 là, ce sont les Juifs qui ont été justes? C'est-à-dire que les Juifs qui ont fait la volonté de Dieu et qui ont été rachetés, qui bénéficieront, comme certains disent, hein. Je n'indexe personne, mais par exemple, les témoins de Jéhovah ont fait de ces 144 000 là une doctrine, en disant que les 144 000 là, ce sont des personnes qui vont régner avec le Seigneur. C'est-à-dire que lorsque Christ reviendra, ces 144 000 là, ce sont des personnes déjà élues, qui sont déjà choisies. Et moi, j'aimerais poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on en pense de ces 144 000 là? Est-ce que c'est comme certains pensent ou bien... Non, mais les 144 000 sont déjà une très belle image. Et quand vous lisez bien le texte, vous allez vous rendre compte que c'est 12 personnes qui sont prises par tribu. Donc sur les 12 tribus, n'est-ce pas, d'Israël, sauf la tribu de Dan. N'est-ce pas, parce que c'est même de la tribu de Dan que va sortir, n'est-ce pas, les habitants de Gog et Magog. Et quand vous remarquez bien, c'est comme si, n'est-ce pas, on faisait allusion à 12 individus pris par chaque tribu. Et ils devaient justement représenter chacune de ces tribus. Donc ça n'a rien à voir, sauf si les gens veulent, comme disent les témoins de Jéhovah, il n'y a pas un seul juste. La Bible est claire, il n'y a pas un seul juste. Donc c'est un mystère, certainement des personnes que Dieu a épargnées par son sceau. Et la Bible dit clairement qu'ils avaient le sceau. Mais dire que c'est des personnes qui n'ont jamais péché ou des personnes qui ont déjà trouvé un privilège particulier, non, malheureusement, c'est le choix de Dieu, n'est-ce pas, porté justement sur ces derniers. Et ces dernières ne sont pas dans les nations, ça n'a rien à voir avec les nations. Donc les témoins de Jéhovah s'égarent déjà à ce niveau parce que c'est les tribus de Juda, plutôt des tribus, n'est-ce pas? C'est là les personnes issues des 12 tribus, n'est-ce pas? Donc de Jérusalem, donc les 12 enfants de Jacob. Rien à voir avec les nations. Rien à voir avec les nations. Et n'oublions même pas que c'est aussi les apôtres de l'agneau qui vont juger leurs frères. Donc c'est des privilèges que Dieu a accordés, des grâces qu'il a faites. Maintenant, ne disons pas que c'est des gens qui n'ont jamais péché, qui sont en train non, c'est une grâce. Et ça reste toujours un mystère qu'il faut, n'est-ce pas, chercher à percer. Ok, mais moi je reste toujours sur cette... Oui, la question. Ça reste toujours dans ma tête là, que si bon, Christ n'était pas revenu, c'était une manifestation. On a le temple qui est d'autre, on a la loi de Moïse qui est changée. On est invité aux noces de l'agneau, on vit le temps de grâce. Et lorsqu'on parle encore de jugement dernier, là on me fait comprendre que c'est encore autre chose. Du coup, j'aimerais savoir, c'est vrai que Christ dit que celui qui croit en moi ne vient pour le jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il est déjà jugé. Alors moi j'aimerais savoir, Pasteur Christ, ça voudrait dire que le monde restera comme il restera, on va naître, on va mourir, et à chaque fois que quelqu'un meurt, il est jugé simplement. Il n'y aura pas la fin de quelque chose, il n'y aura pas un changement de quelque chose. Je crois au jugement, n'est-ce pas? Et la Bible dira quoi? Christ n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Il est venu justement pour le sauver, tout ça. Je crois au jugement, mais c'est quoi le jugement même? La question qu'il faut se poser, c'est de savoir c'est quoi le jugement. Le jugement véritable, c'est le refus même de la parole de Yeshua, c'est le fait de renier, n'est-ce pas, l'agneau. Et les Écritures nous parlent de plusieurs types de jugements. Le jugement pour la récompense, et les jugements justement, les boucs seront à côté, les brebis de l'autre côté. Il y a le jugement même des saints, n'est-ce pas? Et je me suis toujours posé la question, comment le saint qui a trouvé grâce, parce que l'Apocalypse est clair, ceux qui meurent en Christ rentrent dans le repos. Simplement, dans le repos, la Bible dit leurs œuvres les suivent. Ils sont dans le repos avec le Christ, n'est-ce pas? Attendant, régner avec le Christ au temps convenable. Ils sont dans le repos. Alors, comment juger ces âmes qui ont déjà trouvé grâce, qui ont déjà été rachetées? Quelle sera, n'est-ce pas, la place d'un jugement qu'on va apporter ou qu'on va faire sur un procès, qu'on va faire vis-à-vis de quelqu'un qui a déjà été trouvé digne? Moi, je me dis quand même qu'il y a des problèmes, il y a des véritables problèmes. Le jugement dernier, c'est quoi? Parce que les gens aussi prennent ça, il y aura un jugement dernier, chacun viendra pour ses œuvres, tout ça. Non, il n'y aura pas un jugement comme dans un tribunal
un grand tribunal où on appelle chacun la barre, tout ça. Non, ce sont des images. Et c'est pour dire quoi? Nous sommes jugés, servants du Seigneur, sur terre. Et le jugement en question se fait sur terre. Il n'y a pas un jugement au ciel, malheureusement. Le jugement se fait sur terre. Et celui qui n'a pas Yeshua est jugé. Et s'il est jugé, sa condamnation est connue. Enfin, sa destination est connue. Donc qu'il soit jugé après, qu'il ne soit pas jugé après, il est jugé par la parole. Le fait même qu'il refuse la parole, mais l'a jugé. Il est jugé. Donc vous voulez qu'on juge les gens? Je ne sais pas comment vous voulez qu'on juge les gens, femmes de Dieu, femmes du Seigneur, qu'on leur dise toi à gauche, toi à droite, toi devant, toi derrière. Non, le jugement, c'est tout autre chose. Ce n'est pas dans ce sens-là que la Bible aborde la question du jugement. Malheureusement, ce n'est pas cela. Malheureusement, vous avez vu l'apparition, par exemple, d'Élie et de Moïse sur la montagne de la transfiguration. Oui. Alors, est-ce qu'ils vont repasser au jugement après? Je ne sais pas s'ils vont repasser au jugement après. Que Dieu nous aide. Oui. Est-ce que le pasteur Frédéric voudrait ajouter quelque chose par rapport au jugement? Encore que Paul nous parle du grand tribunal de Dieu. Bon, le pasteur Frédéric essaie de... Oui, mais le grand tribunal de Dieu, c'est pas le tribunal dont on nous montre à la télé où on se représente des images. En fait, il faut dire que l'homme, lorsqu'il dit la parole de Dieu, il veut toujours ramener tout dans le contexte même de ce qu'il vit. J'aimerais ici inciter tout le monde, lorsque nous lisons la parole, nous devons la lire en fait de manière spirituelle. Nous devons être des hommes spirituels, nous devons la prendre de manière spirituelle. Ne la prenons pas de manière physique. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y aura un tribunal classique où on va juger tout le monde, où certains disent même qu'il y aura un gros livre. Homme de Dieu. Sans t'interrompre, mais pour fausser justement cette question, mes femmes de Dieu, les noces, comment se déroulent les noces? Puisque si vous nous parlez du jugement qui aura lieu dans une salle, on aimerait vous poser la question de savoir, les noces de l'agneau ont lieu dans quelle salle? C'est où? C'est comment ça se passe? Donc c'est spirituel. C'est un moment, les noces de l'agneau sont préfigurées, c'est le temps de la grâce. Donc c'est des images. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc que ceux qui nous parlent du jugement dernier nous expliquent les noces. Comment se déroulent les noces, puisque nous sommes dans la phase des noces actuellement. Pourtant, nous sommes sur la terre, chacun vit. Mais la Bible dira justement dans Matthieu 22 que nous sommes en train de vivre les noces en ce moment. Parce que c'est la grâce qui est prêchée. Nous sommes en train de vivre la grâce avec Yeshua. Tous ceux qui acceptent le message de Yeshua rentrent dans les noces, sont en train de vivre les noces. Mais est-ce que quelqu'un a une fourchette, une assiette, il y a une grosse table pour venir se servir, femme de Dieu? Il n'y a pas. Donc tout est d'abord spirituel. Tout est spirituel, le jugement est spirituel, les noces sont spirituelles, le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc dont parle Paul, c'est très très spirituel. Et pour moi, on est jugé sur terre lorsque, n'est-ce pas, on refuse. Lorsqu'on refuse la parole, on est déjà jugé. Donc que la femme de Dieu nous aide à comprendre justement les noces, dans quelle salle. Est-ce que le pasteur, je vois que le pasteur nous sortir... Oui, effectivement, en fouillant un peu la parole, dans Apocalypse 20, oui. À partir du verset 11 jusqu'au verset 15, il y a le jugement dernier. Donc si vous pouvez me permettre, je vais essayer de lire pour qu'on essaie de comprendre. Oui. Donc Apocalypse 20 à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Enfin, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Oui, comment expliquer ça? Oui, en fait, dire ici là, c'est vrai, nous parlons de livres, nous parlons de tout. Mais moi je pense que comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, ce sont juste des mots. Mais voyons la chose de manière spirituelle. La mer. En hébreu, c'est Talassa. Talassa, c'est le monde. Et la Bible nous dira justement que le faux prophète, même quand vous lisez Apocalypse, le même livre d'Apocalypse, le faux prophète est sorti de l'abîme. N'est-ce pas? Et l'abîme, c'est quoi?
C'est ce qu'on nous a dit. Alors que pour les Hébreux, l'abîme, c'est le monde. Et justement, c'était les nations. Le faux prophète venait des nations. Et les nations, pour les Juifs, sont appelées l'abîme, c'est Talassa. Et la mer, c'est Talassa. En hébreu, c'est le monde. C'est l'image du monde. Donc, ce n'est pas que nos mères, là, vont commencer, nos mères, les eaux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sortir les morts, rendre les morts, comme si... Non, non, non. Tout est d'abord spirituel. Tout est spirituel. Et c'est ce que je suis en train de dire à la femme, à la servante du Seigneur. Nous sommes en train de vivre les noces. C'est les mêmes images. Comment vous expliquer les noces que nous sommes en train de vivre? Alors que nous sommes sur terre et il n'y a pas des gens autour de nous parce que d'après la parabole de noces, tout le monde est dans la salle, tout ça. Mais comment ça s'explique? Vous allez expliquer ça comment? Donc c'est des préfigurations, ce sont des messages très forts, n'est-ce pas? Et la mort, c'est le dernier ennemi, justement. Et même quand vous prenez le même livre, quand vous lisez plus loin, on vous dira, on parle du millénium. La Bible dit qu'il y aura une paix sur terre. Mais comment il y aura la paix alors qu'il y aura encore la mort? Parce que pendant le millénium, il y aura la mort. Quand on lit bien, pendant le millénium, il y a des gens qui devaient mourir. Alors, comment on parle d'une paix puisque Satan devait être mis dans l'abîme, enchaîné, pour que la paix règne pendant 1000 ans? Mais comment Satan règne, plutôt, est en train de subir l'abîme et la mort continue? La mort vient d'où? Donc, on s'est fait mal, on s'est fait du mal en voulant prendre ces choses et on s'est approprié ces choses. Le millénium était un millénium juif. Ils ont vécu cette période. Il y avait des morts pendant le millénium, mais les juifs n'avaient jamais connu justement une paix comme celle qu'ils ont connue, n'est-ce pas, pendant le temps du millénium, le millénium juif. Donc, je pense que c'est des questions parallèles. On en reviendra un jour. Mais en même temps, ça remet en cause aussi beaucoup de choses parce que ça voudrait simplement dire que la mort et Satan qui seront jetés dans, je sais pas trop, le lac de feu ou quoi, ça veut dire que c'est une figure également. Mais, femme de Dieu, tous ceux qui meurent ont vaincu la mort. Tous ceux qui meurent en Christ, bien sûr. Mais il n'y a plus de mort, il n'y a pas de mort pour... Déjà même, il n'y a pas la mort pour eux. Sauf qu'on parle de la mort justement du corps. Mais celui qui croit en moi vivra quand bien même il meurt, c'est ce que Yeshua a dit. Alors est-ce que pour cela la mort n'est pas vaincue? Est-ce que Satan n'est pas vaincu pour ceux qui meurent en Christ? Donc on ne va pas dire que non, Satan sera lié comme non, mais Satan est lié pour les chrétiens, déjà pour tous ceux qui sont morts en Christ. Mais ils ont la domination sur la mort. Ils ont vaincu la mort, l'aiguillon de la mort. La mort n'a aucun pouvoir pour eux. C'est nous qui ressentons encore la mort, nous, surtout pour notre chair qui est donc le matériel. Mais la mort va cesser quand, lorsque nous aurons le corps glorieux, la mort ne sera plus. Elle ne sera plus. Satan ne pourra rien faire à ce niveau. Donc Satan, même, on aura le temps d'en parler, femme de Dieu, Satan est un accompagnateur, n'est-ce pas? Et il nous aide dans l'accomplissement des destinées. Satan n'influence pas l'homme. Satan n'influence pas l'homme, d'autant plus qu'il a été créé par Dieu. Satan a été créé par Dieu. Et la Bible est claire. Yeshua, Dieu dira qu'il a mis devant toi la vie et la mort. Il n'a pas dit j'ai mis devant toi la vie. Satan est venu mettre la mort. Il dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc, et aucun malheur n'arrive à une maison si Dieu ne le permet. Donc, quand on parle de Satan, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que la conception que les Juifs ont de Satan, c'est celle qu'on a aujourd'hui? Parce que pour nous, Satan, c'est un être qui est en train de combattre Dieu. Comment Dieu peut être combattu? Dieu peut être combattu par un ange qu'il a créé. Vraiment. Ça, c'est des utopies. Donc, la conception de Satan, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'avons. Un être maléfique qui domine les gens, oubliant que Satan avait tout fait dans la vie de Job, n'est-ce pas, avec la permission de Dieu. Donc Satan c'est quoi? Satan c'est l'opposé justement de Dieu. Et Satan œuvre même pour Dieu, même si beaucoup ne le savent pas, il travaille pour Dieu, il accomplit les desseins de Dieu, n'est-ce pas? C'est comme l'ange de la mort, la Bible dit que c'est Dieu qui envoie l'ange de la mort, frapper. Alors si Dieu dit qu'aucun malheur n'arrive à une maison, si Dieu ne le permet, ça veut dire que le malheur vient de Dieu. Objectivement, Satan c'est quoi? On en parlera un jour. Ok, Pasteur Chris. Alors, après cela, j'ai même envie de fermer un peu le livre de l'Apocalypse. Parce que du coup, je me dis que mais finalement, ce livre est terminé pour nous. Le problème, femme de Dieu, sans t'interrompre, le problème c'est que ce livre, en grande partie, ne concerne pas le cosmos. L'Apocalypse ne parlait en grande partie, n'est-ce pas, de Jérusalem, des Juifs. C'est là où nous sommes plantés. Et toutes les fois qu'on voit le monde, c'est comme si, comme ça, nous on a pris le monde comme si c'était l'univers. Je vous ai dit, faites comprendre que lorsqu'on lit Actes, par exemple, Actes et Luc chapitre 2, la Bible nous fait comprendre que César avait justement instruit qu'on fasse, même Hérode, instruit qu'on fasse le recensement du monde entier. Est-ce que nous étions comptés?
Paul dira justement dans Romains 8 là-bas justement qu'à son époque, l'évangile avait déjà atteint le monde entier. Pourtant, les gens vont dire non, mais on va prendre Matthieu 24, 14 qui dit, à partir du verset 10 jusqu'à 14 qui dit justement cette bonne nouvelle du royaume sera. Alors que les nations concernées par la proclamation de la bonne nouvelle ont déjà écouté la bonne nouvelle, avaient déjà écouté même la bonne nouvelle. Ce n'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous. Si ce n'était que nous, mais en réalité, ça devait avoir un problème parce que Paul dit, à leur époque, les nations tout entières, la terre entière avait dû écouter le message. Donc pourquoi la fin n'est pas arrivée? Pourquoi la fin n'est pas arrivée puisqu'on a continué la fin par la proclamation de l'évangile dans le monde, donc dans l'univers? Ce n'est pas ça ce que la Bible dit, malheureusement. Donc on s'est planté et quand on lit Apocalypse, les gens ont peur, on voit les événements cosmiques. Est-ce que la terre va passer comme ça, il y a un fracas? Non, mais il y a un problème, femme de Dieu. On va d'abord lire Luc, on va revenir un peu dans Luc là. Luc chapitre 21. Je voyais un texte, je voyais Luc 21. Regardez un peu ce qui est dit du jour, n'est-ce pas, de l'avènement du Christ. Il est dit dans Luc chapitre 21. À partir du verset à partir du verset 1er, vous allez voir, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, et au bruit de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de la terreur. Vous voyez comment c'est décrit, comment, n'est-ce pas, l'avènement du Fils de l'homme était décrit. Mais c'est un style prophétique pour exprimer, n'est-ce pas, le degré de dangerosité de l'événement. Mais nous, on est resté là, des littéraux, on a pris ça comme s'il y avait un problème. Je vous assure, hommes et femmes de Dieu, que si on devait prendre les choses de manière littérale, même à l'ouverture du premier ou deuxième saut, la terre ne pouvait plus exister. Ça ne pouvait plus exister. Même au sixième saut, c'est-à-dire tout le monde est mort, et même au premier saut, tout est parti. Malheureusement. Et remarquez, lorsque Dieu devait frapper Édom, même l'Égypte, la Bible est claire. Il a parlé de tremblement de terre, le soleil qui devait descendre avec le feu. Mais quand l'Égypte a été frappée, on n'a pas vu ces choses. Donc c'était une métaphore prophétique qu'il ne faut pas confondre. Et l'Apocalypse également fait partie des livres qui ont été écrits avec justement beaucoup de métaphores prophétiques. Et nous, on est resté comme si Dieu avait un problème avec l'univers. Alors là, c'est compliqué parce que ça bouleverse beaucoup de choses. On se rend compte que nous sommes dans un rêve, que nous sommes dans l'illusion. Et certainement, voilà pourquoi d'autres religions parfois se moquent un peu de nous. Oui, mais le christianisme moderne est paganisé. Il est très paganisé. C'est l'une des religions les plus sales. Excusez-moi de le dire, mais il y a trop de désordre. Le christianisme moderne, il y a trop de désordre. C'est pourquoi d'autres prennent le dessus sur nous. Et il y a trop de désordre parce que il y a trop de confusion, trop de mensonges, trop de mauvaises interprétations. Même les juifs, femmes de Dieu, même les juifs aujourd'hui ne considèrent pas cette Bible. Voilà. Parce que les protestants ont fait de Jésus-Christ Dieu le Père. Les juifs ne l'ont jamais fait. Donc il y a un problème pour les juifs. Nous sommes une petite secte. Et le christianisme moderne, surtout avec nos courants, les protestants, tout ça, encore les éveillés, il y a un problème, femme de Dieu. Il y a un manque de sérieux, un manque de respect. Nos églises doivent soigner l'image. Ok, le pasteur Frédéric, oui. Avec tous vos propos là, qu'est-ce que les chrétiens doivent considérer? Ça voudrait simplement dire que le monde restera comme il restera. On va naître, on va mourir. Tout ce qu'on peut faire, c'est de croire que lorsque moi je crois, je vais à l'église, je sais que je meurs, je vais vivre en Christ. Mes enfants doivent croire en Christ, et puis ainsi de suite. Et la vie va continuer comme ça. Est-ce que le chrétien devait penser ainsi? La question que vous me posez, elle est un peu très dangereuse. Elle est très dangereuse, elle est très sensible aussi. Oui. Juste dire qu'on va rester comme ça. Pour ma part, je dis non. On va continuer à prier, puisque on a accepté le Seigneur, on a accepté de vivre selon ses lois et ses préceptes. Nous devons continuer toujours à vivre ainsi. Mais ce qui est merveilleux, c'est de savoir que je suis en Christ et que même lorsque je passe des moments difficiles, quand c'est compliqué, je ne suis pas seul. Le Christ est avec moi en fait. Le Seigneur est avec moi et il me fortifie en fait. Non, je pense que c'est là la satisfaction. Voilà. Moi, je veux savoir ce que vous, à votre niveau, vous ne croyez plus que l'Apocalypse là, avec tout ce qu'on voit là, va se Non, Apocalypse là, je vous ai dit que, et pour ma part, je reste complètement là-dessus, ça s'est réalisé à 97%. Il ne reste que 3%
des événements qui ne sont pas encore arrivés. C'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'on lisait cela, on tremblait, on avait même peur. À la rigueur, même dans certains courants religieux ou dans certaines assemblées, certaines églises, il y a des hommes de Dieu qui ne touchent pas l'Apocalypse. Ils pouvaient se camper dans soit l'ancienne alliance ou juste de Matthieu à Jean-Luc, ils s'arrêtent là, à Marc, Jean-Luc, Marc et autres, mais Apocalypse ne touche pas. Parce qu'il s'est dit que ce sont des événements à venir. Pour ces personnes-là, je leur dis tout simplement, n'ayez pas peur, lisez la parole. Apocalypse est déjà accompli à 97%. Alors, le pasteur Chris, est-ce que vous pouvez nous donner quand même, je sais pas, essayer de nous dire finalement qu'est-ce qu'on fait? On croit en Jésus, on a la foi, et puis on attend la mort, on sera jugé, et puis nos enfants vont vivre. Tout ce qu'on nous a raconté depuis, c'est du rêve. Il faut quand même nous dire. Il faut quand même. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été racontées qui ne sont pas fondées. Par exemple, l'enlèvement. Voilà. Même si ça gêne. Aujourd'hui, avec l'aide, n'est-ce pas, et la grâce du Seigneur, on a compris on comprend justement le fait de comprendre que c'est des conneries, n'est-ce pas, permettez l'expression, c'est des chimères. Et pourquoi? Parce que on n'a pas eu le soin de lire. Pour certains, on n'a pas eu la grâce d'avoir parfois des bons enseignants, nous on n'a pas vérifié. On a grandi avec ça. Et on est vieux dedans. Aujourd'hui, lorsqu'on veut nous dire que l'enlèvement pour le ciel est faux, vous voyez un peu comme... c'est comme si c'était un marteau qu'on mettait sur le roc. Mais ça choque. Mais pourtant, les Écritures ne nous ont jamais promis un départ pour le ciel. Vous voyez? Et alors, je crois au renouvellement de toutes choses. Moi, je crois que toutes choses seront, n'est-ce pas, tout ce qui existe sera justement renouvelé. Ça, c'est bibliquement prouvable. Maintenant, le problème, c'est que la manière dont les choses sont décrites, ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà. Nous, on nous a dit, par exemple, que quand l'enlèvement aura lieu, il y aura des morts aussi. Tout ça, le mari et ses enfants, il y aura des pleurs, des grincements de dents. Voilà. Les grincements de dents, malheur à la femme enceinte, beaucoup de choses. Et préparez-vous parce que d'autres vont partir, d'autres vont rester. Et on nous a même dit qu'après, il y aurait un deuxième tour. Voilà. N'est-ce pas? Vous voyez les conneries, n'est-ce pas? Donc, il y aura un deuxième tour. Et voici, ce sont des grands pasteurs, des gens qu'on appelle des grands pasteurs, des grandes assemblées qui prêchent cette saleté. C'est une saleté qui n'est pas biblique. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on examine les Écritures, Dieu fait grâce, on se rend compte que ça c'est comment Dieu va donner un deuxième tour aux gens. Il a enlevé, il est parti, il vous dit bon, je vous laisse un deuxième tour, vous pouvez encore vous voyez parce qu'on a mal lu ce qu'on entend par racheter, n'est-ce pas? Alors, le monde connaîtra, n'est-ce pas, un changement, c'est un renouvellement, mais à la dimension spirituelle, à la dimension de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une guerre, une catastrophe, ou le ciel qui tombe sur la terre, ou un tremblement de terre qui envahit l'univers. Malheureusement, Dieu va renouveler toutes choses. Remarquez comment l'herbe se renouvelle. Remarquez comment les fleurs se renouvellent. Il y a tout un processus, il y a tout un mystère. Et c'est la même chose avec l'être. Donc l'être sera renouvelé. La Bible d'ailleurs nous parle, n'est-ce pas, des nouveaux corps que nous aurons, des corps glorieux que nous aurons. Voilà, c'était un renouvellement de toute chose qui est là. Mais la manière du renouvellement n'a rien à voir avec les catastrophes cosmiques, n'est-ce pas, présentées et mal interprétées par les humains. Dieu va renouveler toutes choses, chacune à son rang et à sa manière. Donc la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas comment la nature se renouvelle-t-elle? Donc il y a une manière, la nature se renouvelle d'une manière spécifique.